Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8 DSN. À la recherche d'une antenne VHF mobile. Pour cette recherche, j'ai établi un petit cahier des charges dont voici les éléments. Donc étant souvent en forêt, cette antenne doit être capable d'absorber les chocs avec les branches et être très flexible. Être monobande, couvrir la bande 2 mètres. Tant qu'à faire se peut, m'apporter des performances. Rester discrète. Je n'ai pas de limite de hauteur tout en restant évidemment raisonnable. N'ayant pas vraiment trouvé ce que je cherchais dans les modèles classiques radioamateurs, la société Protect, partenaire de cette vidéo, fournisseur complet et compétent pour des produits professionnels et innovants de la technologie des hautes fréquences, me propose le modèle MH3 de la marque Procom. Cette antenne se décline en 8 versions différentes, brin vertical, acier, chromé ou noir, ou fibre de verre, avec ou sans embase, avec ou sans câble connecteur FME. Le modèle que je vais vous présenter est la MH3 BZP4, modèle acier, inoxydable conique, le modèle noir, l'embase étant de référence Z avec rotule et vis papillon, plus connu chez les amateurs sous la dénomination DV. La vis papillon peut être elle remplacée en option par une vis à tête ronde. Les caractéristiques de cette antenne, donc c'est une 5/8 d'onde, réglable par coupe de 144 à 175 MHz, la puissance d'entrée est de 150 watts, la polarisation est verticale, 50 ohms, le ROS à la fréquence de résonance est inférieur ou égal à 1.3, la bande passante est donnée de 4 à 5 mégas environ, pour un ROS maximum de 2. Le gain de l'antenne est de 3 dB, donc c'est un gain évalué selon la norme EIA RS 329-1, norme de test de gain d'antenne de communication terrestre mobile de l'Association des industries électroniques au Bureau national des normes. Norme qui n'est semble-t-il pas prise en compte par les fabricants d'antennes pour amateurs. D'ailleurs, je pense que si c'était le cas, nous aurions de sacrées surprises. Les matériaux sont différents selon le modèle que vous choisirez. Pour le fouet, fibre de verre ou acier inoxydable, voire laiton chromé. Pour le ressort, acier inoxydable. Pour l'embase, laiton chromé ou acier inoxydable. Bien entendu, le plastique est résistant à l'environnement. La taille est donnée à 1,38 m. Mais vous comprendrez bien que la taille va surtout dépendre de la fréquence que vous aurez choisie. N'ayant pas encore décidé si je perçais le pavillon de mon véhicule, les tests vont se faire sur une embase magnétique professionnelle de marque RAC, achetée 1 €, oui vous avez bien entendu, 1 € sur un vide-grenier, toute neuve, équipée d'une antenne 80 mégas, quart d'onde, que j'ai retaillée pour travailler sur la bande de fréquence 2 mètres radioamateur. L'antenne mesure avec l'embase 1,38 m, sans l'embase 1,36 m, ressort et rotule compris. Pour le réglage, il convient de mesurer la longueur avec l'embase, comme l'indique la notice. Bien utiliser la bague correspondant à la matière du brin vertical de l'antenne, car les réglages sont différents, la fibre de verre étant un peu plus courte. Avant de se jeter directement dans la coupe, je préfère jouer la sécurité. Je mesure l'antenne telle qu'elle est à sa taille d'origine. Là, j'obtiens une fréquence centrale de 139,5 MHz. Pour 6 mégas de bande passante à 2 de ROS et à 2,8 MHz de bande passante si je descends ma tolérance à 1,5 de ROS. Au vu de la bac, je vais enlever 2 cm. Je joue toujours la sécurité. Et là, j'obtiens 141,320 MHz. Donc, moralité, à peu près à chaque centimètre que je vais couper, je vais monter la fréquence de résonance d'environ 1 MHz. Facile, non? Toujours la sécurité, je refais moins 2 cm et là, je monte à 143 MHz. Allez, devinez combien je recoupe? Bah oui, moins 2 cm évidemment, vous avez tout compris. Et là, boum, 145 mégas, tout rond, 7 mégas de bande passante pour 2 de rapport d'onde stationnaire.
le ROS de 1,2 sur la fréquence centrale. En résumé, j'ai coupé 6 cm, l'antenne mesure maintenant 1,30 m. J'ai donc 2 cm de différence par rapport à la BAC que j'explique notamment par l'utilisation de l'embase magnétique. Donc lorsque vous taillez une antenne, ne soyez pas trop pressé, allez-y méticuleusement pour ne pas finir trop court. La curiosité me pousse toujours à regarder plus large et la surprise, il y a un autre pic. En zoomant, je m'aperçois qu'il y a 9 mégas de bande passante sur la bande magique. La longueur de 1,30 m correspond à peu de choses près à un quart d'onde de la bande 6 mètres, 50 mégas. J'ai comparé cette antenne MH3 Procom en réception en émission par rapport à d'autres antennes. J'obtiens en moyenne plus 4 points S-mètres face à la Diamond MR77, plus 2 points face à un quart d'onde Procom Pro, plus 1 point face à la Diamond SG7500. Je pourrais tirer le meilleur de cette antenne MH3 en fixation par perçage, c'est évident. A noter qu'en région plate et sur site dégagé, les performances sont incroyables, mais en fond de vallée, la quart d'onde Procom est meilleure. Ce n'est pas une surprise lorsque l'on connaît le lobe de rayonnement de ces antennes quart d'onde. Mon évaluation maintenant, elle est robuste et à l'épreuve des obstacles. Son brin vertical est très flexible, renforcé par le ressort. Elle permet de passer partout sans risque de casse. La rotule permet le passage à 90 degrés pour des franchissements impossibles ou pour positionner l'antenne à des emplacements particuliers sur le véhicule. Elle couvre très largement la bande radio-amateur. Elle est dans la plupart des situations la meilleure de toutes les antennes VHF que je possède. Sa couleur totalement noire la rend très discrète. La hauteur d'1,30 m est raisonnable pour moi. Elle est facile à régler. Le prix est très abordable pour du matériel professionnel. L'inconvénient de cette monobande, si vous possédez un poste bibande, il faudra faire une croix sur le 70 cm ou alors utiliser une autre antenne avec un duplexeur. Cette antenne à destination des professionnels peut être une option pour les amateurs exigeant de la bande 145 mégas. Je remercie la société Protec qui m'a permis de vous faire découvrir la MH3 Procom. Tous les liens utiles sont sous la vidéo en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. À mettre un pouce si vous avez apprécié et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. D'autres présentations sont en préparation. Je vous dis à très vite. 73.